Quand j'étais aux États-Unis dans les années 90, beaucoup de gens ne savaient même pas comment prononcer mon nom chinois. Xi? Ixi? 11? Salut, je m'appelle Joe Wong. Je suis un comédien qui a passé la moitié de sa vie en Chine et l'autre aux États-Unis. J'ai vu nos ressemblances et nos différences. À mon avis, nos aînés ont des conditions de vie difficiles aux États-Unis. Ils doivent même se lancer à la course à la présidentielle. J'ai constaté de nombreux changements dans le monde entier, mais surtout en Chine. Quand je suis revenu en Chine, de nombreux endroits étaient méconnaissables. Les changements de ces 50 ou 60 dernières années surpassent ceux survenus sur plusieurs millénaires. La machine peut servir 850 plats à l'heure. Une énergie débordante, un foisonnement d'opportunités. Parfois, je me sens émue. Je m'assois avec eux et je suis émue. On n'aurait jamais cru mener ce genre de vie. Une bonne manière de comprendre ces changements, c'est à travers l'une de nos obsessions nationales. Je ne connaissais pas ce stéréotype qui dit que les Chinois excellent dans les maths. Mais à y réfléchir, les Chinois sont vraiment habiles avec les nombres. Comme un nombre qui représente la famille. Jusqu'à récemment, la famille nucléaire chinoise comptait 4 grands-parents, 2 parents et un enfant. À présent, les familles chinoises sont encouragées à avoir 2 voire 3 enfants. Du système de santé aux nouvelles idées pédagogiques, des commerces depuis longtemps établis aux communautés rurales en plein changement, la famille, ou Dia, est au cœur de la pensée chinoise et constitue la base du bonheur. Un bébé est un miracle, et la famille est la perpétuation de ce miracle. Et les chiffres 4, 2, 3 vous plongent au cœur de ce miracle. Je me souviens encore du moment où mon fils est né. Il ressemblait à un bébé extraterrestre. Je cherchais dans mon esprit qui de ma famille avait bien pu lui transmettre des gènes aussi effrayants. Et bien sûr, le docteur m'a dit tout heureux « Félicitations, c'est votre portrait tout craché !» Quand je suis né, presque un bébé chinois sur 10 mourait avant son premier anniversaire. De nos jours, 99 bébés sur 100 survivent et peuvent espérer vivre jusqu'à plus de 70 ans pour la plus grande joie des familles. Je suis le docteur Yang Dong, du département d'obstétrique de l'hôpital Anzhen à Beijing. Quel beau bébé! Son petit nom, c'est Dong Dong. Quand je l'ai vu pour la première fois, à 3h05 ce matin, je me suis dit « Waouh, je suis maman, j'ai mis cette petite vie au monde. » C'était incroyable. De nombreuses menaces qui pesaient sur la vie des nouveau-nés ont été éliminées. De nos jours, la première cause de mortalité infantile en Chine sont les problèmes cardiaques. Ce qui révolutionne la capacité à détecter les problèmes cardiaques d'un bébé avant même sa naissance, c'est l'intelligence artificielle. Et les seuls outils nécessaires au docteur sont les images de l'échographie et son smartphone connecté au cloud. Avec cette application, n'importe quel smartphone peut opérer un diagnostic intelligent. On va dans diagnostic intelligent, puis on entre dans acquisition d'images. Et l'application nous dira si ce cœur est normal ou pas. La Chine possède la plus grande base de données de scanners au monde, aidant ainsi à entraîner l'IA vers un plus haut niveau d'exactitude. Notre exactitude de diagnostic atteint 96%. La première fois que j'ai entendu les battements de son cœur, vraiment, les larmes se sont mises à couler. Comment dire? Elle représente l'espoir de toute notre famille. De nos jours, beaucoup d'enfants veulent devenir humoristes pour se rebeller contre leurs parents.
C'est une bonne nouvelle pour moi parce que je suis comédien. L'esprit de rébellion de mon fils le poussera sûrement à devenir médecin ou ingénieur s'il veut se rebeller contre moi. La médecine a fait d'immenses progrès en Chine depuis l'époque où ma mère a fait ses études de médecine, mais il reste encore de grands défis à relever. En Chine, l'écart entre ville et campagne reste très important entre les hôpitaux de ville et les soins de base en campagne. Et la manière de réduire cet écart? Les dernières technologies. Asseyez-vous s'il vous plaît. Les docteurs des centres urbains peuvent maintenant aider leurs collègues des zones reculées grâce à la magie d'Internet. Le cas d'aujourd'hui est compliqué. Il nous vient de l'hôpital du peuple du comté de Jinjiai. Le patient est hospitalisé là-bas depuis quelques jours, sans amélioration notable de son état. Alors les médecins locaux ont demandé une consultation de groupe avec nos spécialistes. Alors, tout d'abord, quels sont les problèmes que vous avez à résoudre? Tout d'abord, ce sont les antibiotiques. Avec la télémédecine, la plupart des cas peuvent être traités dans les hôpitaux locaux grâce au conseil des spécialistes à distance. Pendant la pandémie de Covid, les médecins ont combiné télémédecine et intelligence artificielle pour résoudre un problème crucial. Une fois revêtus des tenues de protection, ils ne pouvaient plus entendre correctement la respiration des patients. Alors les médecins ont inventé un stéthoscope numérique qui envoie le son directement à un ordinateur, créant ensuite une imagerie analysable par le personnel médical. Plus les lignes bleues sont nombreuses, plus il y a de sons de bulles. Plus de lignes bleues indiquent une respiration plus difficile. Ce patient souffre de pneumonie sévère, signe d'une grave infection à la Covid-19. Comme avec les scanners des cœurs des bébés, en raison de l'immensité de la Chine, les bases de données servant à entraîner l'IA sont également considérables. L'équipe a fourni plus de 5000 échantillons à une IA spécialement développée. À présent, le stéthoscope numérique peut identifier de lui-même des respirations anormales sans qu'un médecin ait à analyser l'image. Je pense que la santé des nouveau-nés est un élément très important à la réalisation et à l'amélioration d'une société modérément prospère. Ce n'est qu'en garantissant la santé de notre force de travail que nous pourrons assurer une meilleure productivité et une prospérité continue. La génération de mes grands-parents a connu plus de changements au cours de leur vie que n'importe quelle autre. Mais une chose n'a pas changé, le dévouement des grands-parents chinois à leurs petits-enfants. Quand mes grands-parents viennent nous voir, chaque soir, ils font un massage à mon fils pour qu'il s'endorme. C'est impressionnant, je ne serais pas capable d'un tel dévouement, c'est sûr. De nos jours, avec une plus grande prospérité et une espérance de vie en bonne santé plus longue, les retraités chinois s'adonnent à toutes sortes de loisirs. Mon nom est Wang Zixi. J'ai 66 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens de 66 ans aussi sportifs que moi. Au parc, il n'y a pas beaucoup de vieux de mon âge qui peuvent se mesurer à moi. Voici notre équipe de gym du Temple du Ciel. Il y a plus de 20 personnes dans notre équipe. Ouais! J'ai moi-même fait l'expérience de la compétition contre nos aînés. Un jour, j'ai joué au ping-pong avec un homme de 70 ans qui était gaucher. Match nul. Après la partie, je l'ai complimenté. On dit que les gauchers sont très intelligents. Mais il a répondu « Oh, je ne suis pas gaucher ». Aujourd'hui, quand nos aînés comparent leur vie à celle de leurs parents, les différences sont frappantes. Ma vie est 100 fois meilleure que celle de mes parents. Autrefois, nous n'avions que de la farine de sorgho ou de maïs. On ne mangeait pas à notre faim. La farine blanche ou le riz, c'était dans nos rêves. Quand j'ai commencé à travailler, je gagnais 28 yuan par mois. 5 ou 6 ans plus tard, je gagnais 30 yuan. Ma retraite est bien plus élevée que ça. Je touche plus de 3000 yuan par mois.
et notre pays tend vers la prospérité modérée. Mais la prospérité de ma famille n'a rien de modéré. Notre vie est beaucoup plus prospère. En Chine, le doyen des étudiants d'université a déjà 92 ans. Ça doit être très stressant pour son professeur d'histoire. Il doit lui dire « Vous avez mal répondu à cette question sur la Seconde Guerre mondiale ». Et l'étudiant doit lui répondre « Vraiment ? J'y étais ». La famille est un élément fondamental de l'identité chinoise. Même dans le monde du travail d'aujourd'hui, 4 compagnies sur 5 sont des entreprises familiales. Plus de 200 d'entre elles ont plus d'1 siècle d'histoire. Et à chaque nouvelle génération, cela apporte son lot de pression. Mon nom est Li Mangqi. Je suis née et j'ai grandi à Suzhou. Quand ils sont petits, la plupart des enfants apprennent leur A, B, C, D. Mais c'était différent pour moi. Mes grands-parents m'apprenaient les noms des plantes médicinales. La marque de médecine chinoise traditionnelle Li Liangji a été fondée par son arrière-grand-père. Jusqu'à aujourd'hui, cette marque aux 106 années d'histoire a été transmise sur 4 générations. La transmission familiale de Li Liangji n'a jamais été interrompue. Quand mon père m'a confié Li Liangji, j'ai senti que j'héritais non seulement de l'entreprise familiale, mais aussi d'une cause nationale. C'est pour ça que je voulais que ma fille reprenne le flambeau et le transmette à son tour à la génération suivante. Comme moi, Mangqi est allée aux États-Unis pour étudier. Elle a reçu le soutien de son père, mais à une condition. Nous nous sommes mis d'accord avant son départ. Après ses études, elle devait revenir pour reprendre les affaires familiales. Mais Mangqi a connu des moments de doute. J'ai pensé à ne pas rentrer des États-Unis. Je n'étais pas sûre de comment utiliser mon savoir ou de ce que j'aimais vraiment. Alors, à cette époque, j'étais très hésitante. Mais elle a ensuite réalisé qu'elle pouvait combiner ses études de marketing américaine et les précieuses traditions de l'entreprise familiale pour la faire aller de l'avant. En fait, pendant la période de mes études aux États-Unis, je voyais souvent des produits de soins comme des compléments alimentaires ou autres. En réalité, je leur ai trouvé beaucoup de points communs avec la culture de la médecine chinoise traditionnelle. Nous avons fusionné Orient et Occident et nous explorons sans cesse de nouvelles possibilités. Par exemple, nous étudions la manière d'intégrer le café à l'américaine et notre pharmacopée traditionnelle. Ça me plaît. J'ai hâte de pouvoir me soigner en buvant un grand café Goji, Ginkgo, Réglisse. Mon père attache une grande importance à l'innovation et au marketing. Il veut agrandir notre marque et franchement, moi aussi. J'espère que notre marque familiale pourra être transmise de génération en génération. Et par cette transmission, nous développerons Li Liangji et nous développerons le potentiel de la médecine chinoise de Suzhou pour le bien-être et la santé des habitants de la région. Nous ferons de notre mieux. Confucius nous incite à cultiver les vertus, ordonner les affaires familiales, gouverner le pays et pacifier le monde. Alors la famille est toujours la première étape. Mais parfois, les exigences familiales et financières peuvent tirailler les individus. Ce et Hongyan, son belle-sœur.
Elles vivent dans le village de Shetang où s'est développé le tourisme rural. Aujourd'hui, elles travaillent dur en gérant une auberge dans le village. Et toute la famille vit ensemble. 4 générations sous le même toit. Mais lorsqu'elles étaient jeunes, la vie de la famille était bien différente. Nos parents étaient partis en ville pour travailler. Nous étions donc des enfants laissés derrière. Nous allions à l'école du village. Et quand Sese a grandi, elle a à son tour quitté le village pour chercher du travail. J'ai fait toutes sortes de travail, du mi-temps à KFC, de la distribution de prospectus, du démarchage téléphonique pour une compagnie d'assurance. J'ai même travaillé comme vendeuse de rue. Dès que j'avais le temps, je partais travailler. Beaucoup de parents ont quitté leur famille pour gagner leur vie en ville. Cette séparation a causé de grandes souffrances à leurs enfants laissés derrière eux dans les campagnes. Plus tard, le gouvernement local a trouvé un moyen pour que les villageois puissent gagner leur vie chez eux à Shetang. Le tourisme rural ou agritourisme. En 2011, le district de Jiangning a commencé à promouvoir le tourisme et à développer la construction de beaux villages en mettant en œuvre le projet des 5 fleurs d'or. Et le village est devenu de plus en plus célèbre. Le gouvernement a fourni le bois et nous a aidés avec le design extérieur. Les villageois n'ont rien eu à payer. Alors ils étaient tous d'accord, n'est-ce pas? En réalité, si le village n'avait pas été rénové et promu en tant qu'attraction touristique, la plupart des habitants seraient encore obligés d'aller travailler et vivre au loin. Maintenant, Sese n'a plus à partir en ville. Ce sont les citadins qui viennent à elle. Cheese! Les gens de la ville ont un grand désir de nature. L'agritourisme répond à ce besoin. Bonjour! Ils viennent déguster les spécialités locales, respirer l'air pur mêlé au parfum des feuilles de thé. Ils aiment la vie calme de la campagne. Et les villageois ont vite trouvé une nouvelle opportunité de faire de l'argent. Les enfants des villes ne savent même plus distinguer les différents légumes et de nombreux parents aiment l'idée de louer leur propre potager dans le village. Nos agriculteurs de métier plantent les légumes pour les gens qui louent les parcelles. Et ces derniers peuvent venir en famille, cueillir les légumes et les ramener chez eux. Ils peuvent regarder le potager pousser en temps réel grâce à leur smartphone. C'est très intéressant pour eux. Peut-être qu'ils nous regardent même maintenant. Vous savez, avant, beaucoup de jeunes étaient partis. Il ne restait plus que des personnes âgées au village. Mais maintenant, la plupart d'entre eux sont revenus, y compris mes camarades d'enfance. Les jeunes tiennent compagnie aux aînés et toute la famille travaille ensemble dans l'agritourisme. On est très reconnaissants à l'agritourisme. Au moins, maintenant, les jeunes reviennent et nos aînés ne se sentent plus seuls. La prospérité d'un pays ne se mesure pas à son nombre de milliardaires, mais au nombre de personnes qui sont heureuses dans leur métier, avec une famille unie à leur côté. Je pense que nous avons une très belle vie ici. Autrefois, les enfants avaient beaucoup de pression pour prendre soin de leurs aînés. De nos jours, ils doivent prendre soin de la planète tout entière. Heureusement, personne ne leur a encore dit. On est dans le site des 3 rivières parallèles, classées au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. La région est l'une des plus grandes réserves de biodiversité au monde. Quand j'étais petit, l'enseignement était très formel et rigide. Mais aujourd'hui, les choses changent pour la Chine. Équipe 1, décidons de l'emplacement de la caméra. Aujourd'hui, nous avons organisé une classe verte à l'extérieur. D'habitude, nos leçons se déroulent dans une salle de classe. Les enfants apprennent dans les livres, ils apprennent à connaître leur environnement, à connaître leur région, et même le monde qui les entoure à travers la mémorisation. Il faut bien l'attacher, sinon elle tombera de l'arbre et les batteries tomberont aussi. L'observation directe est une manière plus intuitive de leur enseigner la beauté de la biodiversité, de la faune et de la flore.
Essaye. Si c'est trop lâche, Bien. trouve quelque chose pour la stabiliser. Il faut qu'elle reste cachée. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Réfléchissez-y. On peut utiliser ces feuilles pour la cacher. Ce type d'enseignement est complémentaire avec les savoirs linguistiques et scientifiques appris en classe. Ils peuvent en apprendre plus sur la biodiversité, les écosystèmes ou encore le changement climatique. Quel genre d'animaux vous pensez qu'on va pouvoir observer avec la caméra? Des singes, Xiang Yang-sen, tu voudrais voir quoi? des faisans. Oh, alors j'espère qu'on en verra. Et toi alors? Des écureuils. Très bien. À mon avis, c'est un excellent exemple d'intégration entre technologie de pointe et nature. Les enfants peuvent observer la nature avec une caméra cachée. Je n'aurais jamais imaginé ce genre de choses quand j'étais petit. Nous, Chinois, nous accordons une grande place à l'harmonie entre l'homme et la nature. C'est un principe très important dans la vie de chacun. La plupart des enfants ici sont issus des minorités ethniques Lisu, Yi et Pumi. Nous espérons qu'à travers ce genre d'éducation, nous pourrons leur faire comprendre la beauté des ressources naturelles de leur région natale. Et une fois adultes, ils ne partiront peut-être pas faire leur vie en ville. Quand je serai grande, je veux être une artiste. Je veux être peintre. Je vais devenir soldat quand je serai grand pour protéger mon foyer et ma patrie. Je pense que la jeune génération comprendra l'importance de protéger leur environnement et la culture de leur région natale. Je veux être quelqu'un qui protège l'environnement. Je veux que le monde entier respire le parfum des arbres et des fleurs. Tellement de choses ont changé en Chine depuis mon enfance. Mais une constante demeure. La famille. C'est ce que nous voulons. Construire une famille en bonne santé, construire une société heureuse pour contribuer à notre idéal d'atteindre une société modérément prospère. Tout au long de son histoire, la Chine a presque toujours été un pays puissant, et pour une bonne raison, son dévouement à la famille. Les anciennes générations ont planifié et travaillé dur pour le futur de leurs enfants, et les jeunes prennent soin de leurs aînés. Avec les 4 de Troyes, cette tradition se perpétuera encore avec les générations à venir.